Dans cette vidéo, je vais vous parler de WhatsX, un agent IA que vous pouvez installer directement sur votre site en 2 clics et qui permet de vendre pour vous ce qu'il s'y trouve. C'est une super opportunité, en tout cas c'est un outil que j'ai testé et dans cette vidéo on va voir ensemble comment je l'ai testé, comment je l'ai implémenté et surtout quels ont été les résultats. Donc WhatsX, c'est un SaaS qui permet, comme je vous le disais dans cette intro, d'installer un agent IA sur votre site directement. On voit ici que sur leur propre site, si je décale ma grosse tête, on a l'agent IA qui est installé ici. On peut parler à Clara en quelques minutes, donc il répond en moins d'1 minute. Donc cet agent, il permet d'avoir une conversation avec vos visiteurs et de les convertir en clients. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire en l'utilisant concrètement et c'est ce que je vais vous montrer au travers de l'usage, tout en vous donnant un avis le plus complet possible sur cet outil et ce qu'il m'a permis de faire avec ma propre audience. Donc, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer sur l'un de mes SaaS, Lucid.ai, qui est un SaaS qui aujourd'hui a une certaine volumétrie de trafic. Là, on est en plein été, donc c'est un peu creux, mais c'est un SaaS qui fait en semaine 700, on va dire entre 550 et 750 visiteurs sur le SaaS. Et l'idée, c'est de récupérer, comme vous pouvez le voir juste ici, les gens qui ont des questions, et plutôt que de les envoyer sur un formulaire de contact, je vais les envoyer directement, alors encore une fois, je vais décaler ma tête, ça sera plus simple, mais je vais les envoyer directement vers Manon, qui est ni plus ni moins qu'un agent IA, pour avoir une conversation directement avec les visiteurs de mon site qui en ont bien sûr le besoin. Et je vais vous montrer des exemples très concrets de tout ça, mais avant toute chose, on va parler du pricing de WhatsX, puisque oui, WhatsX n'est pas gratuit, en tout cas si vous avez... ils ont une offre freemium quand même, c'est-à-dire que les premiers 100 messages sont pour le coup gratuits ou vont coûter 1 €. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez tester WhatsX sur votre trafic, vous pouvez tout à fait lancer l'abonnement en payant un seul euro, essayer, et avant le 100e message, vous désabonner si vous voyez que c'est absolument pas adapté, par exemple, à votre audience. Je vous mettrai en description, évidemment, un lien vers WhatsX si vous souhaitez utiliser et essayer cet outil. Et j'essaierai le plus possible de négocier avec eux un code promo. Donc, encore une fois, toutes les informations seront en description. Et donc vous avez ce plan light qui est relativement suffisant et qui est celui que j'utilise dans mon cas, avec des messages illimités, avec un suivi des messages en temps réel, je vous montrerai exactement comment ça fonctionne, un agent actif 24/24 et un générateur de personnalité, donc c'est ni plus ni moins qu'un gros prompt que je vous montrerai aussi, qu'il faut aller trifouiller et pour le rendre le plus apte possible à répondre à vos visiteurs et à leur répondre de la bonne manière à vos visiteurs. Donc donc vous passez, sans passer par cette offre qui est beaucoup plus chère, du CRM, du clonage de voix, donc c'est-à-dire que si quelqu'un envoie un vocal, ça répond avec un vocal, ce qui peut être sympa, et des séquences automatiques et des campagnes. Bon, moi j'avoue que pour le coup, le plan light m'a suffi, mais peut-être que vous aurez besoin d'un plan plus élevé. Donc ça, c'est pour cette partie pricing. Ensuite, concrètement sur mon site, le voici mon site, et quand quelqu'un clique ici, il se retrouve à avoir une conversation. Donc je vais vous montrer exactement ce à quoi ça correspond avec une petite conversation où je m'assurerai de flouter le nom et le numéro de téléphone. Mais juste ici, on a du coup, bonjour Stéphane. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc on a Stéphane qui a un centre de formation en France, qui a besoin de s'assurer que notre outil est bien RGPD. Donc là, on a notre agent IA qui répond. Donc c'est une préoccupation importante. Lucid.ai respecte la confidentialité des données. Donc on est RGPD. Donc on a expliqué ça à notre agent IA au travers du prompt. Et ce dernier, du coup, alors au travers du prompt ou au travers de nos pages, est capable de répondre correctement et d'indiquer à ce prospect que c'est bien le cas. Donc ça, c'est une conversation qui a eu lieu très récemment, il y a moins d'1 semaine, et qui, du coup, nous a permis d'avoir un contact rapide avec Stéphane, quelques minutes seulement après sa préoccupation. On revient vers lui, et donc il dit « je me suis créé un compte, est-ce que je pourrais faire un essai ?»
Alors là, il y a un petit couac parce que l'agent aurait dû, à mon sens, lui répondre qu'on a une version gratuite pour tester l'outil, etc. Mais là, il dit oui, oui, bien sûr, tu peux essayer. Et en fait, la réalité, c'est que c'est qu'on n'a pas d'essai gratuit compris dans la version premium de l'outil. Donc là, bon, petit couac et potentiellement, ça peut avoir un impact négatif. Mais on a l'agent qui, avec plaisir, si vous avez des questions pendant votre analyse, besoin de conseils, bonne chance avec votre essai. Non, il veut pas, donc là, il me dit que ça marche pas. Voilà. Et on a une conversation comme ça où le prospect a l'air content. Hein. Super, merci. Bon, j'ai un problème. Alors après, il parle d'un concurrent, de choses qui se sont passées dans son expérience. Je refais un test. Merci pour votre temps, c'est très important pour nous. Enfin, voilà, il y a une vraie profondeur, on va dire, dans l'échange. Et à la fin, on a un prospect qui dit merci à l'agent et qui visiblement a une réponse et qui en plus de ça, je le sais, derrière a réellement testé l'outil et donc a dépensé des crédits sur notre outil et donc est devenu client parce qu'il a eu cette réponse rapide sur l'outil depuis directement la page d'accueil et toutes les pages globalement. On a ce petit call to action, Manon, tu as une question, ou ça pourrait être Manon, je te réponds en moins d'une minute, elle te répond en moins d'une minute, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment très chouette. Et contrairement à un simple formulaire de contact où on pourrait avoir justement le client qui vient, qui nous fait une formulaire de contact, puis nous, si on est en week-end, on regardera lundi. Enfin, vous voyez, et même quand on est en semaine, on n'est pas forcément les plus rapides à répondre. On n'a personne qui s'occupe aujourd'hui du support à 100%. Enfin, voilà. Et le fait d'avoir un agent IA bien entraîné, ça permet d'aller directement répondre à un prospect qui est chaud, qui est là, qui a besoin de réponse, qui a besoin de passer à l'action. Et donc, par conséquent, c'est beaucoup plus optimal et ça permet d'avoir de belles conversions. Alors, pour avoir pour être très franc avec vous, je vais d'abord vous montrer le prompt avant de vous donner mon avis concret sur l'outil et à quel point ça a été utile pour moi. Alors, une fois que vous êtes dans la partie agent, vous allez dans personnalité, puis vous allez sur Manon. Et donc, on voit ici qu'on a le prompt qui est un prompt que j'ai réalisé en expliquant assez simplement à Claude, ChatGPT, ce que je cherchais à faire en lui donnant un maximum de contexte. Et c'est un prompt surtout que j'ai affiné. Donc, vous voyez que c'est un prompt qui est assez long. Vous pouvez lui donner pas mal de ressources, les fonctionnalités de Lucide, qu'est-ce qu'on permet de faire, ce qu'on ne fait pas. Parce que par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait certains clients qui voulaient avoir des zones potentiellement écrites par l'IA surlignées. C'est quelque chose qu'on ne permet pas de faire avec notre SaaS. Donc du coup, je l'explique bien à l'agent au travers du prompt. Les vidéos d'aide et de démonstration, comprendre les scores lucides, comment analyser. Donc des vidéos que l'agent peut donner au prospect pour l'aider à avoir du contexte et à comprendre vraiment comment utiliser notre outil et comment est-ce qu'il fonctionne. Le fonctionnement, du coup, on repose sur un algorithme propriétaire, aucun outil gratuit n'atteint ce niveau de précision, etc. Donc tous les arguments, on lui donne. Je lui donne également toute la tarification de Lucide pour qu'il soit en capacité de faire des calculs. Et si on me demande, oui, mais moi, j'ai un mémoire de tant de pages à scanner, on lui dit, voilà, ton mémoire, s'il a tant de mots, ça va te coûter tant, pour pouvoir répondre de cette manière-là aussi à nos clients. Et ensuite, quoi qu'il arrive, 10 crédits, c'est l'analyse d'un texte de 1000 mots. Ces fameux 10 crédits, donc c'est à l'intérieur de Lucide, comment fonctionne notre tarification, encore une fois. Les fonctionnalités incluses dans toutes les formules, voilà. Et le prompt, il est le plus précis possible. On lui explique également à cet agent comment fonctionne notre système de scoring, ce qui est important. Un seul score ne suffit pas à conclure, il faut toujours considérer le contexte. Enfin, on lui donne vraiment un maximum de data différentes et on lui donne également des exemples de réponses. Donc, de nombreux SEO utilisent Lucide pour vérifier si les articles livrés par leurs prestataires sont bien rédigés humainement, etc. En sachant que Whatfix a une très grosse base de données et peut vous aider au travers de l'académie qui se trouve juste ici à faire de bons prompts et à créer un agent IA qui soit efficace. Mais par contre, je ne vous le cache pas, il y a vraiment cette notion où vous avez besoin, quand vous avez un agent IA présent au sein de votre écosystème et sur votre site internet, de l'affiner régulièrement pour arriver à quelque chose de finalement assez complet in fine. Ça, c'est la première chose. Et du coup, pour vous donner un gros feedback, maintenant qu'on a vu le pricing, qu'on a vu le prompt et qu'on a vu concrètement comment est-ce que l'agent conversait à l'intérieur de Whatfix avec mes prospects, je vais vous donner mon avis. Et je trouve que Whatfix, c'est un super outil quand vous avez un marché adapté. C'est-à-dire que, par exemple, je pense très concrètement que dans le cadre de Lucide, ce n'est pas le cas.
même si on l'a vu au travers de l'exemple où What6 va discuter directement avec mon prospect et va éventuellement le convertir vers l'achat de crédit à l'intérieur de notre outil. La réalité, c'est que la lifetime value, donc la valeur à vie d'un client sur Lucide, on n'est pas à beaucoup plus de 20 euros. Parce que c'est un SaaS, c'est un petit SaaS avec un petit service, il n'y a pas une très grosse douleur derrière, dans la majorité des cas, et donc on est aux alentours de 20 euros pour pouvoir, par client qui arrive sur Lucide. C'est-à-dire que quand on paye un service comme What6 et au-delà du fait que notre LTV n'est pas énorme, on a également un deuxième souci, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas énormément de gens, étant donné que le produit n'a pas un point de douleur majeur, qui vont venir contacter Manon, qui vont venir contacter l'agent IA pour derrière avoir une conversation avec elle. Finalement, il y a assez peu de conversations de qualité parce qu'il y a assez peu de personnes qui vont contacter, qui ont le besoin de contacter. Ils viennent, tout est expliqué, ils utilisent l'outil, ils n'ont pas besoin d'aller sur WhatsApp. Autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse partie de mon trafic qui proviennent du desktop, donc c'est-à-dire d'ordinateurs, ce qui est assez rare aujourd'hui sur Internet, via Google. Il y a une très grosse partie du trafic qui globalement vient du mobile, sur beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Sur Lucide, sur la détection d'IA, on est majoritairement sur des gens qui sont derrière un ordinateur et pas sur leur téléphone. Et donc par conséquent, eh bien, je pense très clairement que What6, avec le petit call to action ici, le petit bouton qui sur mobile ramène directement sur l'application WhatsApp, sur desktop, c'est plus compliqué. Il faut avoir de WhatsApp sur desktop, voilà. Il y a une friction, et donc potentiellement, pareil, c'est pas assez de points de douleur, un trafic desktop et pas mobile, et pour finir, une LTV qui n'est pas suffisante. Mais par contre, si vous avez un trafic mobile majoritaire, si vous avez une LTV, donc vous vendez un produit qui est relativement cher, etc., un outil comme What6 bien configuré peut, à mon sens, skyrocket complètement vos conversions. Et sur certaines thématiques, certaines niches de marché, c'est vraiment un super outil. Je vous le rappelle, vous retrouverez un lien vers What6 en description de cette vidéo. Si cette dernière vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!